Herodotus Iuliu, historias sapodex ede, os metetagenomena ex anthropon to chrom exitela genetai, mete erga megala te kai tomasta aclea genetai, tate alla kai vieneitien e poletes analens. Rome, novembre 1987. J'ai 15 ans et je récite pour la première fois un texte en grec ancien devant ma classe de 3e année de lycée classique. Ce sont les premiers mots d'Hérodote pour entamer son récit. Voyageur, enquêteur, témoin de grands événements, observateur des civilisations, il invente un nouveau genre littéraire, l'histoire. Dans un passage célèbre du 8e livre, alors que la Grèce est menacée par la Perse, les Spartiates craignent que les Athéniens ne les abandonnent et cherchent du coup un accord avec les Perses, mais les Athéniens les rassurent. Nous ne vous trahirons jamais, nous avons en commun langue, religion, culture, ce qui fait de nous une communauté indissolue. Cela m'a frappé. Une déclaration d'identité culturelle vieille de 2500 ans, mais d'une actualité bouleversante. Victor Hugo disait « La connaissance des langues anciennes est la clé de la compréhension du présent. Étudier le latin et le grec permet de penser le monde d'aujourd'hui en s'éclairant de celui d'hier. » Casablanca, mai 1994. J'ai 22 ans et c'est ma première fois sur scène. Je participe malgré moi à un concours de beauté. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Et pour me démarquer du cliché de « je voudrais la paix dans le monde », je récite un texte en grec ancien. C'est inattendu et ça me vaut une honorable 2e place. Quelqu'un dans la salle me remarque. Nous avons 2 merveilleux enfants, Romano, du latin Romanus, et Flaminia, du latin Flamen. C'est dire si l'héritage classique est ancré en moi, au point de l'avoir un petit peu transmis à leur père qui a choisi leur prénom. Bourges, septembre 2013 et 2017. À tour de rôle, ils me disent « Maman, le latin et le grec, ça ne sert à rien. » Forcément, je ne suis pas d'accord. Oui, c'est vrai, ça ne permet pas de commander une carbonara à Rome ou une moussaka à Athènes. Ça demande un effort intellectuel important et on préfère consacrer notre temps déjà bien rempli à l'acquisition de compétences plus concrètes. Mais abandonner ces langues reviendrait à couper les jeunes d'aujourd'hui de leur propre héritage culturel. Et ce n'est pas Mathieu Baudin, ce qui était à la dernière plénière, qui dirait le contraire. Étudier le latin et le grec, ce n'est pas seulement apprendre des déclinaisons ou des règles de grammaire, c'est surtout accéder à des textes vieux de plusieurs siècles. C'est s'intéresser à notre culture et à notre histoire. Étudier le latin et le grec n'est pas qu'un exercice de mémorisation, c'est obliger à structurer sa pensée, à analyser, à comparer, à faire preuve d'une grande rigueur logique. Très utile, du coup, pour le raisonnement mathématique ou pour l'apprentissage d'autres langues étrangères. La mythologie, les sciences antiques ont fondé notre civilisation. Les démocraties, les grands principes juridiques prennent leur source dans l'Antiquité. Étudier les orateurs latins et grecs permet de comprendre les bases du droit et d'avoir une idée précise de ce qu'est l'argumentation d'un accusateur ou d'un avocat. En histoire, tout étudiant devrait connaître au moins un peu de latin.
En philosophie, le grec peut être d'un grand secours pour accéder aux textes fondateurs au même titre que l'allemand. La littérature, qu'elle soit française ou étrangère, est influencée par l'héritage antique. Et comment comprendre pleinement ces œuvres sans connaître la tradition rhétorique, littéraire et artistique dont elles sont issues? Leurs personnages sont d'une richesse inépuisable, sur le plan culturel, intellectuel ou éducatif. Ils incarnent des héros mythiques, des passions humaines, des réflexions profondes sur l'existence, des valeurs, des conflits intérieurs, des questions existentielles. Ils nous parlent de conditions humaines, d'identité, de psychanalyse ou du statut des femmes. Quant à l'orthographe, les élèves qui étudient le latin et le grec sont souvent bien meilleurs, car ils acquièrent une perception presque instinctive de la langue française. Ça a été mon cas. Je suis de langue maternelle italienne, je n'ai jamais étudié le français et pourtant, je fais très peu de fautes, je corrige souvent les français, je gagne à pigeon-pigeon, ceux qui connaissent, et je suis devant vous ce soir. Quand on ne connaît pas un mot avec des bases latines ou grecques, on peut en deviner le sens. Si je vous dis démocratie, du grec démos, le peuple, et kratos, le pouvoir, donc le pouvoir du peuple. Si je vous dis holacratie, holos, bravo, tu as fait médecine, et kratos, on a vu pouvoir, donc le pouvoir de tous, de la totalité. Si je vous dis hippopotame, hippos, Cheval. cheval. Potamos, c'est un peu plus difficile. Fleuve. Le fleuve. Bravo, merci. Merci, Florence. Donc, hippopotamos, le cheval du fleuve. Et si je vous dis Mésopotamie, Mésos, au milieu, Potamos, on a vu le fleuve, la Mésopotamie était une région située entre deux fleuves. Qui n'a pas déjà utilisé un de ces mots latins? Sine qua non, statu quo. Vademecum quorum, nota bene, opus, alter ego, ad hoc, ad vitam aeternam, de facto, de visu, j'essaie de lire en italien, ex aequo, honoris causa, intramuros, manu militari, mea culpa, nec plus ultra, persona non grata, post-mortem, mais aussi plus communément consensus, ultimatum, référendum, lapsus, spécimen, summum, in extremis, numerus clausus, post-scriptum, et aussi étonnant que cela puisse paraître, agenda, alibi, alinéa, constat, déficit, duplicata, veto, facsimilé, intérim, placebo, virus, et eureka, qui est le seul nom grec tel quel que nous utilisons dans notre langage d'aujourd'hui. Les mathématiques, la physique recourent abondamment des termes latins et grecs. En médecine, les étudiants doivent mémoriser un nombre abondant de termes latins et de grecs qu'ils retiendraient bien plus facilement s'ils avaient fait un petit peu de ces langues. Étudier le latin et le grec, c'est mieux connaître les mots qu'on emploie et donc avoir une pensée plus juste. Lorsqu'on a le mot juste, on s'exprime mieux. Un vocabulaire plus riche permet de mieux argumenter, de développer un esprit critique, de débattre. Cela éviterait la pauvreté de langage qu'on entend un peu trop souvent. D'ailleurs, dans la Grèce antique, on payait les gens les plus pauvres pour qu'ils aillent au théâtre, car on considérait que les plus dangereux étaient ceux qui n'avaient pas de culture. Aujourd'hui, on demande aux gens d'être performants, mais qu'en est-elle de la profondeur de la pensée?
Étudier le latin et le grec, c'est comme le sport. Ça ne sert pas directement, mais ça forme. C'est une sorte de musculation du cerveau. Ça demande de la logique, de la mémoire, et ça entraîne à réfléchir avec grande rigueur. Le latin et le grec sont des langues anciennes, pas mortes. Elles vivent tous les jours, dans nos mots, dans nos idées, dans nos cultures. Elles ne sont pas indispensables pour tout le monde, mais elles apportent un vrai plus à ceux qui aiment comprendre les choses en profondeur. Elles offrent une ouverture vers d'autres peuples, vers d'autres mentalités. Alors, comment inciter nos ados à les adopter? Peut-être en montrant que certaines expressions latines sont encore utilisées, on l'a vu tout à l'heure, en expliquant leur influence sur les sciences et sur le droit. Comprendre les racines aide à mieux apprendre certaines disciplines modernes. En créant des liens concrets avec notre vie quotidienne et la culture actuelle. On peut rapprocher les textes anciens des thèmes d'aujourd'hui, l'amour, le pouvoir, la guerre, la rébellion, la famille. Ces sujets sont aussi présents dans les séries, les films, les jeux vidéo et les livres que nos jeunes côtoient tous les jours. En les connectant aux compétences actuelles, on a vu qu'étudier ces langues anciennes développe la logique, la rigueur, la culture générale et améliore le français. Ce sont des compétences utiles pour d'autres métiers et pour la suite de leurs études. Ou en faisant des parallèles avec la mythologie et la culture antique. Les mythes grecs et romains sont présents dans les films, dans les BD, dans les jeux vidéo, dans les mangas. Les ados peuvent redécouvrir ces récits à travers des œuvres modernes et y trouver donc un intérêt personnel. Alors maman, le latin et le grec, ça ne sert à rien, ça dépend. Disons que ça dépend de ce que l'on veut en faire. Si c'est pour faire carrière dans le commerce international, certes, ce n'est pas une priorité. Mais si c'est pour aiguiser son esprit, ça peut être un vrai trésor. Au fond, peut-être que la meilleure réponse serait, ce n'est pas l'école qui enseigne ce qu'est la vie, mais c'est la vie qui nous montre pourquoi l'école est importante. Toulon, juillet 2025. J'ai 53 ans et vous venez d'assister à mes premières conférences sur scène. Merci.